qui montrent qu'il y a des dysfonctionnements majeurs. Certains de vos adversaires parlent même d'un système qui ne fonctionne pas. Comment vous réagissez ce matin? D'abord, les images que j'ai vues sont scandaleuses, scandaleuses. Je n'ai pas découvert tout hier soir puisque depuis plusieurs semaines, un certain nombre d'affaires sont remontées. Je me suis fait 2 observations. La première, c'est chaque cas individuel qui remonte démontre des manquements graves de procédures mal appliquées, de manquements, dans les procédures et j'allais dire, traduit une sorte d'omerta, systémique. Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. Je le redis parce que c'est un sujet qui me touche, quand on voit l'accumulation des affaires Bédaram, affaires Stanislas, les affaires dans les écoles, publiques, à Paris, mais aussi, vous le savez, ailleurs, ça traduit 2 choses. La première, c'est que l'enfant, c'est le monde du silence et que s'y déploient des comportements inacceptables qui vont, de violences, parfois verbales et comportementales graves, mais jusqu'aux cas, évidemment les plus extrêmes et je pense en particulier à la pédocriminalité. Je pense que la prise de conscience doit être générale. J'y prendrai ma part évidemment de façon absolue comme maire, de Paris. Il faut revoir tout de fond en comble. Dans cette interview, Emmanuel Grégoire ne parle pas seulement de gestion municipale, il parle d'un tabou collectif. En évoquant le périscolaire à Paris, il met le doigt sur ce que le sociologue Pierre Bourdieu appelait une violence institutionnelle, quand des dysfonctionnements répétés finissent par devenir invisibles, presque normaux. Ce qu'il décrit, c'est un système où le silence protège davantage les procédures que les enfants. Une forme d'omerta administrative, qui traverse aussi bien le public que le privé. En rappelant que l'enfant est le monde du silence, Grégoire renvoie à une responsabilité politique lourde, celle de protéger ceux qui ne peuvent pas se défendre seuls. Ce n'est plus un simple scandale, c'est un test de crédibilité pour la gauche parisienne, et plus largement pour la capacité du pouvoir local à regarder ses propres failles en face. Reste maintenant à savoir si cette prise de conscience débouchera sur une refonte réelle du système, ou si, une fois encore, le silence finira par reprendre le dessus. Il faut revoir le recueil de la parole de l'enfant, il faut revoir toutes les procédures, il faut faire du contrôle externe de la bonne application de ces procédures, il faut recruter des gens qui soient plus fidélisés, mieux rémunérés. Il faut également réorganiser les choses pour éviter que des risques, entre guillemets, soient aussi manifestes dans la prise en charge. Vous avez Avant de parlé d'une partir, omerta. vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.